Hey, salut tout le monde, c'est MG3K, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de la team électrique. Donc je vais vous parler de la team électrique et surtout comment est-ce qu'on la joue, c'est le plus important, avec donc Fulguris Totémique, Tocorico et Pikachu de Sacha. Bon, vous voyez la team, c'est un peu... voilà, le seul qui a à peu près un set, c'est Rico. Fulguris il a même pas de set, et puis Pikachu il est encore pire parce qu'il est même pas shiny quoi. Autant dire qu'il est, voilà, il est loin derrière. Donc on va jouer contre quelqu'un contre qui qu'on peut battre et qui peut avoir un match-up assez intéressant. Alors forcément le plus intéressant dans cette team c'est les teams Vol et eau. Et bien entendu les teams les plus relous à battre ce sont les autres teams électriques surtout. Ensuite le reste ça va, mais les autres teams électriques c'est sacrément chiant pour une seule raison, c'est que vous healez constamment et les autres se healent constamment aussi. Bon, donc pour en revenir à où on était, donc forcément on fait le champ électrique de Tocorico, hein, ça va de soi pour commencer. Ensuite on fait l'attaque de Fulguris qui permet justement donc d'éviter que le Pokémon recharge ses recharges. Ensuite on a plusieurs choix. Voilà. Avec Pikachu de Sacha, on a ou le choix de on attaque, on augmente la vitesse d'un des Pokémon et si on le tue le Pokémon en face, on peut réattaquer. On a le choix Queue de Fer qui en l'occurrence là fait mal à lui, et sinon on a le choix Tonnerre qui fait mal à Kyogre. Donc lequel attaquer en premier, forcément la question. Alors la réponse est très simple, c'est cette attaque elle a beau être bien et augmenter la puissance donc augmenter la puissance donc de Pikachu. Le plus intéressant c'est forcément Tonnerre parce qu'il s'en fout de la défense et la défense spéciale. D'ailleurs si vous pouvez le faire en premier, Tonnerre c'est le plus important à faire en premier. Hein, ça passe avant tout. Après vous pouvez faire Queue de Fer si vous voulez pour booster son attaque. À part si en face vous avez pas de possibilité de faire Tonnerre, là vous faites Queue de Fer, ça va de soi, pour booster son attaque et après avoir une attaque plus grosse tout simplement. Mais sinon, donc Tonnerre, ça va de soi. Voilà, bon là je le one shot, je suis un petit peu plus fort et puis voilà. Après avec Tocorico, s'il reste un peu, par exemple s'il restait un petit peu de vie au Kyogre, j'aurais fait Boulélec. Mais sinon, ça va directement sur l'ire de la nature, hein, qui fait par rapport des 15% des PV du lanceur. Donc le plus important c'est d'avoir les PV bien hauts, c'est pour ça que c'est important de le faire dès le départ. Et là maintenant, j'ai deux choix, où je fais le Tonnerre, mais là en l'occurrence la Queue de Fer est plus intéressante parce qu'elle fait du x2, même si le Tonnerre s'en fout des défenses et des défenses spéciales. Et l'attaque acier, elle augmente de 30%, donc on va tout simplement faire l'attaque acier, jusqu'à ce qu'elle commence à faire très mal. Là forcément on a une attaque de type vol, on va faire l'attaque de type vol sur le Pokémon. S'il lui reste des PV, on le termine, mais comme il lui reste pas, on le termine pas. Là je vous montre sans les aides bien entendu, parce que les aides elles viennent aider, donc ça modifiera un petit peu le match-up, mais pas tant que ça normalement. Il n'y a pas tant que ça de modification en termes de match-up. Donc forcément on va faire la Queue de Fer qui va petit à petit le tuer. Il est bien important de préciser que plus vous ferez d'attaque électrique, bon ça c'était pas prévu, plus vous ferez d'attaque électrique, plus votre Fulguris va avoir son attaque à lui, plus il va avoir son attaque à lui, plus il va pouvoir rendre confus, et plus il va pouvoir rendre confus, plus il va faire mal. Et là forcément où on fait Queue de Fer, ou on peut faire l'aspect, et de toute manière on le termine, pas de souci. Donc c'était pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on la joue. Forcément la team elles n'étaient pas très équilibrées. Pikachu de Sacha il était loin d'avoir une attaque convenable. Donc voilà, à peu près comment est-ce qu'on la joue. Toujours prioriser donc l'attaque électrique qui ignore les boucliers. Sinon, une chose qui peut être bien, c'est tout simplement de faire un Queue de Fer sur un Pokémon qui est faible au Queue de Fer et ensuite faire un Tonnerre. Mais si vous voyez que votre Pikachu électrique est plus rapide et que par exemple là en l'occurrence le Kyogre n'avait pas encore buff la team, directement faire Tonnerre c'est plus intéressant que faire Queue de Fer, surtout si ensuite le Kyogre buff la team. Enfin voilà quoi, ça peut être dérangeant et un peu chiant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Allez.
Zombie Apocalypse.